Bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une confiture figues et rhubarbe. Vous allez voir, toujours aussi simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez prendre 300 g de figues. Alors là, c'est pour la valeur d'environ, j'allais dire 3 pots de 200 g environ. Hein, c'est pour vous donner une idée. Donc 300 g de figues que vous lavez. Alors si vous les avez dans votre jardin, vous les lavez un petit peu. Si vous les achetez dans le commerce, vous les lavez aussi. Dans le jardin, parfois il arrive que il peut y avoir des petits oiseaux qui ont été dessus, tout ça. Donc vous les essuyez et éventuellement vous enlevez les petites impuretés. Et pour la rhubarbe, je vous montre assez facilement, vous voyez. Hop, parfois dans la rhubarbe, il y a des fils. Les fils, on les enlève au fur et à mesure, vous voyez. Moi, c'est comme ça que je la découpe. Hop. Alors il peut en rester un petit peu, c'est pas très grave. Et on la découpe le plus fin possible. Alors moi c'est une confiture avec des morceaux. Si vous voulez pas de morceaux au moment où ça va arriver à la fin de la vidéo, vous prenez un mixeur à soupe et vous mixez le tout et vous n'aurez pas de morceaux. Moi je trouve que pour ce genre de recette c'est bien d'avoir des morceaux, c'est juste une question de choix. Je vais rajouter à mes 300 g de figues et 300 g de rhubarbe, 50 g d'eau pour aider à la cuisson au départ. La valeur d'une cuillère à café de jus de citron, c'est pour amener un petit peu de peptine, bien que, une fois n'est pas coutume, je vais rajouter du sucre spécial confiture. Vous allez voir, vous trouvez ça partout dans le commerce. Et ça va me permettre d'en mettre moins. Normalement, pour la confiture, il faut 600 g de fruits pour 600 g, enfin entre 500 et 600 g de sucre. Et là, moi, j'en mets que 350 et personnellement, je trouve que ça suffit. Hop! Voilà. Alors si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez préparer tout ça la veille, vous mélangez bien, vous filmez, vous mettez au frigo et vous allez voir le lendemain ça va avoir déjà commencé à cuire un petit peu, le sucre va avoir fait son effet. Si vous êtes pressé, vous faites comme moi, directement à la casserole. Là le but, on va mélanger tout ça. Hop, j'ai pris une cuillère. Donc on mélange bien comme il faut. Et puis surtout on mélange jusqu'à ce qu'il y ait du jus qui commence à se former un petit peu. Vous allez voir, hein, la figue, tout ça c'est rempli d'eau, donc ça va devenir assez juteux. Par contre on mélange régulièrement parce que c'est le genre de fruit, notamment la figue, ça a tendance à accrocher un petit peu au fond. Donc on n'hésite pas à mélanger, même quand vous allez voir, on va arriver au petit bouillon. Donc là, justement, on attend le petit bouillon avant de compter les 20 minutes qu'il faudra pour la première cuisson. Bien, quand on arrive à l'ébullition, comme vous pouvez le voir là, on va commencer à compter 20 minutes. 20 minutes à chaleur forte. Moi, c'est sur ma plaque, c'est chaleur maximum. Si vous avez du gaz, vous mettez au maximum également. Alors vous voyez, on a un petit peu d'écume. J'ai pas de petite cuillère, voilà, j'en ai une. Vous voyez, on a un petit peu d'écume là. Ça c'est de l'écume. En fait, c'est les impuretés du fruit. Alors vous pouvez l'enlever. Pour ce genre de confiture, en général à la fin, il en reste pas beaucoup. Donc c'est une question de choix. Et puis il y a une petite astuce, si vous ne voulez pas vous embêter à l'enlever, mais qu'à la fin il en reste, vous rajoutez 20 g de beurre à la fin de cuisson. Vous mélangez tout ça et vous allez voir, l'écume va s'en aller. Donc là, c'est parti pour 20 minutes de cuisson à gros bouillon. Et on mélange de temps en temps pour pas que ça accroche. Les 20 premières minutes sont passées, vous voyez, les fruits ont quasiment fondu. Vous voyez là on commence à avoir un très gros bouillon, ça en met un petit peu partout, c'est le moment où il faut se dire on va baisser un petit peu la cuisson parce que c'est... Alors, la baisser pour l'augmenter, voilà, et on la met vraiment à petit bouillon sur ce coup, vous voyez, pour avoir une fin de cuisson tranquille que l'on va pouvoir maîtriser. Et là on repart... pareil, après c'est toujours à vue d'œil hein, la confiture, mais pour vous donner une estimation, je dirais entre 15 et 20 minutes à nouveau. À vous de jouer. Bien, au bout de 20 minutes, vous voyez, je prends ma cuillère. Alors on pourrait prendre une assiette aussi, hein, ça marche aussi très bien. Et là, vous voyez, j'en ai mis dedans et la confiture nappe parfaitement et ça a du mal à descendre, vous voyez.
on sent que la goutte se fait difficilement. Là, c'est sûr, c'est cuit. Hop. C'est à partir de ce moment, si vous voulez qu'il n'y ait pas de petits morceaux comme il peut y avoir ici, c'est à partir de là que vous devez passer le mixeur. Pour les autres, il faut que ça reste toujours bien chaud. Hop, si vous voulez stériliser vos pots. Voilà, petit contretemps, j'avais oublié d'essuyer mon pot. Il faut que ceci soit bien propre et bien sec. Et vous voyez, je vais en faire un devant vous. Alors je vais le mettre ici pour qu'on voit bien. Hop, je viens mettre directement. Alors on pourrait s'aider. Il y a des ustensiles qui aident pour mettre dans les pots. Bon, après on fait à l'ancienne. Hein. On vient pas remplir au ras-bord, on s'arrête à peu près au niveau du rebord. Voilà, hop. Et surtout, c'est à partir de là, on vient bien fermer. Tac, et on met à l'envers comme ça. De cette manière, comme la confiture elle est bien chaude, le fait de le mettre à l'envers, ça va enlever toute l'air et ça va le stériliser. Hop, et on l'essuie un petit peu pour que ce soit propre. Et on le met de côté. Et puis on peut également en faire des petits. Hein. Moi je suis tout seul, donc des petits comme ça marcherait bien. Ça se congèle même si vous le souhaitez, si vous avez peur de ne pas les conserver. Vous pouvez les mettre au congélateur. Alors pas trop longtemps parce que comme c'est quand même très sucré, ça congèle pas à 100%. Donc pas plus de 3-4 mois au congélateur. Mais pour l'avoir testé l'année dernière, je sais que ça marche. Donc on les met dans des petits pots et puis voilà, je vais faire ça. Et je vais attendre que ça refroidisse. Je vais faire quelques petites biscottes et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final après complet refroidissement. Comme vous pouvez le voir, ça nappe parfaitement les tartines. Il reste quelques morceaux. Si vous ne voulez pas de morceaux, n'oubliez pas, vous prenez un petit mixeur à soupe ou un petit blender. Vous passez tout ça au blender et vous allez voir, les morceaux vont disparaître. Mais franchement, avec la figue et la rhubarbe, d'en retrouver un petit peu, je trouve que c'est pas mal. Mais c'est une question de choix. Donc voilà, rappelez-vous, environ 20 minutes de cuisson pour bien l'amener à ébullition. Après, on baisse avec vraiment un feu très doux et environ 10 minutes pour terminer. Et normalement, ça suffit. Donc voilà, après évidemment, on fait en fonction des ustensiles que l'on a à la maison et on s'adapte. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez sur la description tous les éléments qu'il vous faut pour aller sur mes réseaux sociaux. Vous avez également la recette complète. Vous l'avez également sur la vidéo. Et si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Allez sur mon site www.commentfaiton.com où retrouver une grande partie de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes de confiture tout aussi simples à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.